Je m'appelle Anthony. Salut. Salut, ça va? Ça va? Ouais, c'est cool, c'est cool. Tu sais pourquoi il y a autant de monde? Ah ouais, son dernier cours a eu un certain succès. Et t'en as pensé quoi? J'ai détesté. J'ai adoré. Ce prof est brillant. Un but de sa personne. Des techniques pédagogiques super originales. Je le trouve Mystérieux. louche et inutilement sévère. Surtout te fais pas remarquer et reste bien attentive. Pourquoi? Parce que c'est le meilleur. I see him, so me do it. Vous êtes sûrement inscrit à ce cours en pensant y trouver la vérité absolue. So me do it. Eh bien, je peux tout de suite vous dire Hey yo, que vous aviez raison. just touched down another Do it. Je suis le professeur Guillaume Détalès et bienvenue dans mon cours de psychologie sociale. So me do it. Comme on préfère l'appeler, comment sortir de la friendzone. C'est mon imagination ou le nombre de mes élèves a considérablement augmenté depuis la dernière fois. Bon, commençons. Je vous rappelle que la friendzone serait un endroit psychologique dans lequel on se retrouve piégé lorsque l'on ressent des sentiments amoureux envers quelqu'un qui n'a que des sentiments amicaux à notre égard. Qu'en avons donc conclu la dernière fois. Pourquoi? Qu'il y a la seule friendzone qui existe et celle dans laquelle on se met seul en se comportant trop amicalement avec quelqu'un qui nous plaît. Et donc? Alors sortir de la friendzone consiste tout simplement à changer son comportement. Opter pour le comportement séducteur au dépend du comportement amical. En gros, ça dépend que de nous. Très bien, maintenant faites-vous plaisir et donnez-moi des signes. Des signes qui nous montrent que nous nous sommes probablement mis dans la friendzone. La voix au téléphone. La voix. Si on s'appelle le soir et je prends pas ma voix grave de m'être fatigué, c'est clairement la friendzone. Très bien. Quelqu'un d'autre? Si je réponds rapidement à son message alors qu'il a pris des heures avant de me répondre, c'est la friendzone. Pourquoi? Parce que si c'est un pote et qu'il met des heures avant de me répondre, c'est pas grave, je peux répondre vite. Par contre, si c'est un flirt, faudrait pas qu'il croie que je guette ses messages. Plutôt qu'il le sache, c'est ça? Exactement. C'est plutôt une question sur un des signes. Accélérez, accélérez. Vous voulez que les gens nous quittent avant la fin de l'histoire ou quoi? Si elle like ou commente notre dernier post Instagram, c'est bien parce que... Pas forcément, mais si elle like une photo de vous qui date de 3 ou 4 mois, c'est bon signe. Parce que là, elle veut vous montrer qu'elle a remonté votre profil. Un dernier? Mais qui l'ont doit Les deux tapes sur l'épaule. Les deux tapes. Alors, après avoir rigolé ou qu'on est en train de se dire au revoir, une fille qui est à l'aise avec un garçon aura tendance à poser sa main sur son épaule. Alors si c'est juste poser ou caresser, c'est bon signe. Par contre, si elle tapote son épaule, là, croyez-moi, c'est la friendzone. D'accord. Très bien. Écrivez le sous-chapitre comment désamorcer le processus d'amitié. Désamorcé? Un problème? Vous en parlez comme si c'était une bombe, comme si c'était mortel. Depuis quand est-ce que l'amitié est quelque chose qu'il faut redouter à tel point qu'on doive la désamorcer? Bon, vous avez l'air d'avoir perdu un ami. Et vous êtes persuadé que c'est à cause de moi? Quoi, c'était votre meilleur ami? Écoutez, ce n'est pas de ma faute si votre ami C'est n'a... vous qui avez déclaré que la friendzone n'existait pas. C'est depuis vous qu'ils remettent tout en question si on a le malheur de leur envoyer un cœur bleu. Vous avez créé des monstres incapables de se contenter d'amitié. Depuis vous, dès qu'ils ont l'impression de détecter un signe d'une soi-disant friendzone, ils ont subitement envie d'en sortir. Parce que vous les avez encouragés à en avoir peur, à voir ça comme quelque chose de vexant, comme quelque chose qu'ils doivent désamorcer. Alors qu'au contraire, ce que vous n'avez pas dit, c'est que lorsque quelqu'un vous considère comme un véritable ami, vous comptez vraiment. Et bien plus qu'un énième crush comme on en croise 1 million dans une vie. Bien plus. Vous avez créé des monstres. À votre avis, combien de couples se sont formés depuis votre premier cours Comment sortir de la friendzone? Combien ont réussi à transformer leur amitié en relation amoureuse? Amitié qui durait sans doute depuis des années. Des centaines? Des milliers? Combien? Et ces nouveaux couples, on dirait quoi? 6 mois? 1 an? Grand max? Vous êtes persuadés de créer de l'amour, alors que tout ce que vous faites, c'est détruire de l'amitié. Parce que l'amour échoue bien plus facilement que l'amitié. J'ai compris ce que vous essayez de nous dire, mademoiselle. Alia. Je ne vous ai pas demandé votre nom. Eh bien, je vous l'ai donné quand même. Vous avez terminé, mademoiselle Alia. Reprenons. Vous avez créé des monstres. Détruire de l'amitié. Admettons. Vous, ne me donnez pas aussi votre nom, il ne m'intéresse pas. Quelle est la nourriture que vous aimez le moins? Quoi? Allez, dans quel restaurant vous n'allez jamais manger? Japonais. Pourquoi? J'aime pas le poisson cru, les sushis et tout. Si je vais, je prendrai que des brochettes. Donc bon, ça va un peu cher pour des brochettes. Ne me racontez pas votre vie. Quelqu'un est d'accord avec lui ici? Vous deux, vous êtes ensemble? Non, on est juste potes. Ouais. Combien de fois êtes-vous allé manger au resto japonais du coin de la rue à l'heure du déjeuner? Plusieurs fois. C'était bon? Ouais, j'aime bien. Pourtant, vous avez levé la main, vous, donc vous détestez ça, n'est-ce pas? Oui, mais... Vous aussi, vous avez levé la main.
Vous y allez quand même à deux? Bah non, on n'y va jamais ensemble. Vu qu'il n'aime pas. Vous avez compris, mademoiselle Alia. Votre théorie dit que j'ai détruit l'amitié. Mais dans le cas 1, votre soi-disant ami va venir manger des sushis avec vous et des petites brochettes en vous cachant qu'il déteste ça. Tandis que dans le cas 2, votre ami vous dira qu'il n'aime pas ça en prenant le risque que vous y alliez avec quelqu'un d'autre. Et alors? Dans le cas 1, c'est-à-dire dans le cas d'une friendzone, votre ami n'est pas lui-même. On fait tous des compromis en société. Là, il s'agit simplement de poisson cru. Mais jusqu'où ira votre ami friendzoné pour vous plaire, consciemment ou inconsciemment? Il calquera ses goûts sur les vôtres, cachera sa vision de la vie s'il a l'impression que vous en avez une opposée. Par exemple, il ne vous exposera pas son avis sur la peine de mort s'il a l'impression que vous êtes contre alors que lui est pour. Pourtant, c'est ce que devrait faire un ami, car un ami est juste lui-même et ne cherche pas à paraître comme le gendre idéal. S'il vous a avoué ses sentiments, comment pouvez-vous être sûr que vous étiez attaché à votre meilleur ami et pas plutôt au masque qu'il revêtait pour vous plaire? Si c'est ce genre d'amitié que j'ai détruit, y a pas mort d'homme. Reprenons. Nous allons donc voir comment désamorcer une amitié naissante en plusieurs étapes. Une amitié non voulue.